La lechera, con leche fresca y el sabor único de siempre. Vincent, comment tu vas? Vincent d'épaule. Antes el Plus. Elige Fenidium vitaminas perinatales. Bonsoir, Su bonsoir. ácido fólico Plus ayuda a aumentar los niveles de ácido fólico, importante para el desarrollo saludable de tu bebé. Fenidium, marca número 1 preferida por las Bonsoir, madres desde bonsoir, la bonsoir, planificación del bonsoir. embarazo hasta la lactancia. Alors bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent. J'ai décidé de faire une vidéo comme ça pour parler de l'actualité de notre pays. Et c'est un peu très important d'en parler. Vous voyez, on ne peut pas répéter les mêmes choses. Mais nous souhaitons que ceux qui se font appeler la communauté internationale, dès maintenant qu'ils reprennent note. C'est ça, c'est le travail que nous faisons, sinon que nous ne sommes pas fous pour parler des mêmes choses chaque jour. Il ne faudrait pas que demain les gens disent non, qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'avez rien dit, on ne sait pas, on n'a rien entendu. C'est pourquoi à chaque fois, nous répétons les mêmes choses. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est ce qu'on a dit. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. À un moment donné, en tant qu'Ivoirien, on devait s'asseoir pour se poser des questions. Où est-ce qu'on a commencé et où nous allons? Et comment on a commencé? Quand on a eu des réponses à ces questions-là, on saura comment poser nos pas pour ne pas que demain on retombe dans les mêmes erreurs. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu d'alternance politique pacifique. Il n'y en a pas. Le tout premier président, c'est après sa mort qu'il y a eu un autre président. Il n'y a pas eu de passation de charge. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je disais que il n'y a jamais eu de passation.
après la mort du premier président que nous avons connu, comme on l'appelle le père de la nation, nous partons de crise en crise, de coup d'État en coup d'État, sur toutes les formes. Coup d'État militaire, coup d'État constitutionnel. En tout cas, on va de coup d'État en coup d'État, sur toutes les formes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ce qui fait mal dans ça, c'est que on vient dire à l'autre, lève-toi, je vais m'asseoir parce que tu es mal assis. Ou bien tu ne sais pas utiliser la chaise. Tu risques de l'abîmer. Mais une fois on s'installe dans la chaise, on fait pire que ce que l'autre faisait. Ou ce que l'autre n'a même pas fait. On reproche aux autres qui étaient là qu'ils ne savent pas diriger le pays. On leur reproche cela. On leur dit que vous menez le pays droit dans le mur. Par votre forme de gouverner, parce que il y a la discrimination, il y a l'injustice, et que nous sommes forts, nous allons prendre, une fois nous sommes au pouvoir, nous allons instaurer la justice qui va jouer son rôle. Mais une fois qu'on prend le pouvoir, c'est autre chose qu'on voit. Tout le monde connaît l'histoire de M. Ouattara qui est au pouvoir aujourd'hui. Tout le monde sait comment M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Même les enfants qui sont nés hier le savent. On a dit qu'il y avait la discrimination, qu'on a discriminé Ouattara. Mais ce n'était pas Ouattara seulement qui a été discriminé. Il fallait mener toute une région, toute une partie d'un pays à ce combat. Pour dire que ceux du Nord, pour le boubou qu'ils portent, ce sont des mots de Soroguium, qui est devenu aujourd'hui le chouchou de certaines personnes. Donc, ils ont pris des armes, ils ont justifié la rébellion, la prise des armes par le fait qu'ils ont été discriminés. Et donc, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont été portés au pouvoir par des canons. En temps normal, il devait y avoir un changement radical. Si réellement il y a eu discrimination, si la justice était sous contrôle et que les commissions électorales indépendantes étaient le siège d'un autre parti, il devait y avoir un changement pour que on puisse dire aux autres que voilà, vous ne savez pas diriger et que nous, on sait diriger. Voilà ce qu'il faut quand on parle d'une république. Voilà comment les institutions ont des relations, mais elles sont indépendantes. Voilà comment il faut diriger. Aujourd'hui, c'est tout le contraire que nous voyons. C'est par là que j'ai commencé, que nous ne sommes pas fous pour répéter les mêmes choses. Dans ces derniers temps, je vois les ministres et les responsables du parti au pouvoir prendre cause et effet pour la CEI et la justice. Ça fait rire, non? C'est marrant. Parce que qui dit CEI, c'est une institution qui n'a rien à voir avec un parti politique. Donc, un citoyen lambda peut se lever et critiquer la CEI et dire à la CEI que ce que tu fais n'est pas normal. C'est son droit de le dire
parce qu'il a observé quelque chose. Donc, il dit ça, c'est pas normal. Un parti politique ne peut pas dire que pourquoi tu parles de la CEI. Un parti politique ne peut pas le dire parce qu'il n'a pas parlé, il ne s'est pas adressé à un parti politique. Il s'est adressé à une institution qui est payée avec son argent. Donc, c'est normal qu'il se plaigne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On voit que le RADP est devenu l'avocat de la CEI. Il ne s'en cache plus. Jusqu'à ce que le maire d'ici a dit, on ne mettra pas son nom. Le on là, c'est qui? Il est représentant du RADP ou c'est lui le porte-parole de la CEI? C'est la question qu'il faut se poser. Est-il le représentant du RADP ou porte-parole de la CEI? Parce que si réellement la CEI est une institution indépendante qui n'est pas inféodée à un parti politique, alors elle a ses éléments pour pouvoir la défendre. Ce n'est pas à un parti politique de défendre la CEI. Ce n'est pas à un parti politique de défendre la justice. Mais Adjoumani a parlé. Et Cissé Bakongo a parlé. Comme Touré Mamadou a parlé. Et le porte-parole même du gouvernement a parlé. Et eux tous, ils défendent la CEI et la justice. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas fous pour parler à chaque fois. Ce n'est pas une folie. Mais c'est pour dire à ceux qui se disent communauté internationale qui doit porter la responsabilité s'il arrivait quelque chose. C'est dès maintenant qu'il faut les interpeller. Ils doivent savoir dès maintenant qui doit être responsable, à qui on doit imputer la responsabilité s'il arrivait quelque chose. Parce que la CEI et la justice, ce sont des institutions qui n'ont rien à voir avec un parti politique. Mais quand le parti au pouvoir se mêle des histoires de la CEI et de la justice, nous autres, nous leur demandons tout simplement d'avoir le courage de dire aux Ivoiriens, à l'opinion internationale, que nous sommes un même esprit dans plusieurs corps. C'est-à-dire qu'ils sont tous RADP. Mais c'est pour tromper la vigilance des gens qui parlent de justice ici et on parle de la CEI de l'autre côté. Ça, c'est... On va revenir sur ce parti politique qui est le RADP, qui défend bec et ongle ces deux institutions. Mais le président de la CEI lui-même, Cuibert, c'est un éminent juriste, magistrat. À l'écouter, c'est un éminent magistrat. On ne peut pas lui nier ça. Mais il fait preuve de mauvaise foi. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que quand il a mis ses deux pieds dans le département du droit, où on enseigne le droit, déjà on lui a dit que Montesquieu avait parlé de la séparation des pouvoirs et qu'il devait avoir le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.
si les deux autres pouvoirs législatifs, le pouvoir législatif qui est là pour voter les lois et le pouvoir exécutif, comme vous l'entendez, exécuter, le pouvoir judiciaire se charge de tout ce qui est en relation avec la justice. Donc, il y a une séparation. Et donc, chacun est indépendant. Et surtout dans le cadre du pouvoir judiciaire. Mais quand un magistrat qui est président d'une institution se charge d'interpréter les décisions d'une justice, c'est difficile. Le rôle de la CEI n'est pas d'interpréter les décisions de la justice, où il dépose, et comme on appelle, il quitte la présidence de la CEI pour aller jouer le rôle de magistrat, où il est président de la CEI, et on s'arrête là. Mais c'est lui qui interprète la décision de la justice. Au nom de quoi? Au nom de quoi? L'autre a été condamné à défaut et l'autre a été condamné par contumace. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, là, c'est d'organiser les élections. Son rôle, c'est de faire que nous ayons des élections crédibles en Côte d'Ivoire. Il n'a pas à nous expliquer qui a été exclu de la liste, qui ne l'est pas. Ils ont inscrit, les gens sont allés faire leur inscription sur la liste électorale. Lui, son rôle là, c'est de prendre toutes ces demandes-là et il les fait passer. Il y a un organe qui s'occupe de ça. Le tribunal constitutionnel. Je ne sais pas comment vous l'appelez en Côte d'Ivoire, le tribunal quoi là. Quand ça va arriver à leur niveau, c'est à eux de voir qui est éligible ou qui ne l'est pas. Ce n'est pas la CEI. La CEI ne fait que prendre toutes ces choses-là et il les ramène à qui de droit. C'est tout. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas fous pour à chaque fois parler des mêmes choses. Mais en réalité, quand vous avez connu des choses, ça doit vous donner une petite sagesse. Une petite sagesse. Celui qui n'apprend pas de ses défauts, de ses erreurs, on ne peut pas le compter parmi les hommes. Excusez-moi, mais c'est ça. On apprend de ses erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait hier qui m'a causé des ennuis? Ou bien qu'est-ce que l'autre avait fait hier qui lui a causé des ennuis? Je dois éviter ça pour ne pas que je sois moi aussi dans ce problème. Mais les gens se disent quoi? Moi je ris quand je vois, et surtout le porte-parole du gouvernement, il est un peu gonflé. Moi ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'ils se disent quoi? Et moi, des gens, non, ne dis pas ça, faut pas dire ça. Moi, je dis ce qui est la vérité. La vérité est que, ils se disent que ces gens-là, qui aujourd'hui, qu'ils appellent l'armée ivoirienne, viennent de la rébellion. Oui, c'est ça qui est la vérité. Ils viennent de la rébellion. Et donc, ceux-là ne peuvent pas laisser tomber Ouattara. Ou bien, ils ne peuvent pas les laisser tomber. Et donc, ils s'en foutent. Ils se disent qu'ils sont intouchables. Dites-leur qu'ils se trompent. Je le répète. Dites-leur
qu'il se trompe. Pour une dernière fois, dites-leur qu'il se trompe. Le pouvoir, le propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Le propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Quand on marche sur un peuple et que le peuple est fatigué, qu'il n'a plus rien à perdre, il affronte la mort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il ne sert à rien de se gonfler. C'est pourquoi je dis qu'il se trompe. La terreur qui crée chaque fois pour dire qu'ils ne peuvent rien faire. Non. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, il marche sur le peuple. Et le peuple a vraiment peur. Mais quand le peuple va prendre son courage, même les avions de guerre ne sont rien. Ça là, mettez ça dans vos oreilles. Mettez ça dans vos oreilles. Les avions de guerre ne sont rien. Parce qu'ils vont défendre leur honneur. Il s'agit de leur honneur. Ils vont défendre leur honneur. Ce n'est pas une question de se mettre en veste et venir crier pour dire qu'il n'y a rien, parler avec arrogance. C'est-à-dire, dans leur petite tête, ils se disent que le pouvoir là, c'est à eux. Ils ne peuvent pas le perdre. Ils ont déjà tout bouclé et géré. Non, vous n'avez pas bouclé et géré. Parce que le pouvoir, celui qui le donne, c'est Dieu. Quand tu respectes le peuple, parce que Dieu reconnaît le peuple, il se reconnaît en ce peuple-là. Quand tu respectes le peuple, dans ta démarche, Dieu t'accorde beaucoup de choses. Il ne permet même pas qu'un malheur t'arrive. Il ne donne même pas le courage au peuple. Mais quand Dieu constate que il te donne, c'est-à-dire que Dieu te donne une chance. Il se dit que bon, peut-être tu ne t'es pas encore rendu compte de ce que tu es en train de faire, des erreurs que tu es en train de faire. Et que peut-être tu vas te dire que, attention, on dirait que je vais un peu loin, donc je vais arrêter. Donc il te laisse. C'est ça, on appelle le libre, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est-à-dire, tu as le choix. Dieu te met tout ça là-devant. Si tu ne saisis pas l'occasion, Dieu qui te soutenait, qui veut que tu aies, c'est-à-dire que tu arrives à convaincre le peuple par ta manière de faire, il te lâche, il se met maintenant dans le peuple. Il donne ce courage que le peuple n'avait pas pour t'affronter. Et c'est la honte maintenant. Au lieu de sortir par la grande porte, tu sors par la petite porte. Est-ce que vous comprenez ça? Sinon, ce n'est pas le fait d'être devant les caméras et puis se gonfler, parler avec arrogance au peuple qu'on dit qu'on est au pouvoir. Non. Détrompez-vous. Je l'ai dit, vous pouvez garder mes vidéos. Je ne peux pas parler pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Détrompez-vous. Le fait d'être au pouvoir, d'être devant des caméras et dire ce qu'on a envie de dire, ne fait pas de nous des plus forts. Non. Que cette armée vienne de la rébellion, elle n'est pas forte que Dieu.
Parce que c'est Dieu qui établit. Quand le peuple est dans sa raison, Dieu l'accompagne. Parce que vous faites trop de mal aux Ivoiriens. Trop de mal aux Ivoiriens. Vous ne vous rendez même pas compte parce que le pouvoir est arrivé à ce niveau. Non, vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites. Pour vous, le mal là, c'est normal. C'est comme ça que vous voyez les choses. Et pour vous justifier, vous qui hier avez justifié la rébellion du fait qu'il y a eu une discrimination et qu'il y a eu de l'injustice, c'est aujourd'hui, vous faites pire que les autres, ou même ceux qui n'ont même pas fait. Et vous avez le courage de dire que non, Thiam était ici quand Bédier nous enlevait ce truc, non, Gbagbo était là quand d'autres étaient là, non, Blé Goudé avait fait ceci. Vous êtes, ça dit que vous êtes à l'aise. Mais là, on parle de la République. On parle de la République. On ne parle pas d'un royaume. Ce qui veut dire que si on veut calculer vos 30 ans que vous vous donnez, ou bien vos 100 ans que vous vous donnez, l'enfant qui naît aujourd'hui, qui a vu son père être maltraité, il va aller à l'école quand il aura les 30 ans, les 40 ans, que vous ne serez pas au pouvoir, c'est vos enfants qui payent ce que vous avez fait hier. Donc, il faut penser à sa progéniture. Si ce n'est pas toi qui payes, c'est ceux que tu as mis au monde là qui payent. Donc, il faut laisser de bonnes traces. C'est aussi ça qui est la vérité. Oui. Moi, je ne peux pas combattre l'injustice et accepter l'injustice. C'est d'ailleurs pourquoi je suis au COJEP. Ça, c'est clair. Parce que ce que je n'aime pas là, j'ai dit que je n'aime pas, ce n'est pas pour dire que non, c'est lui à sa tête que je n'aime pas. Non. J'ai dit que je n'aime pas ce système-là, je ne l'aime pas. Point. Quel que soit celui qui va être devant le système, j'ai dit que je n'aime pas ce système. Donc, si vous avez récusé le comportement des autres, c'est pour venir nous montrer un autre comportement. Et à partir de vous, il va y avoir l'alternance. Et vous aussi, vous rentrez dans l'histoire. Parce qu'on dit, hier, là, vous étiez là, vous n'avez pas voulu laisser le pouvoir. Nous, on est venus, on vous montre comment il faut faire les choses. On organise les élections propres. Celui qui gagne, il gagne. Et puis bon, on fait passation de service. Et puis bon, ça s'arrête là. Mais vous n'êtes pas dans cette logique. Vous êtes dans une logique de rappeler aux gens que non, lui là, toi tu avais fait ça hier. Lui là, il pense qu'il est neutre. Il n'est pas neutre. Hier, il était dans tel gouvernement. C'est le langage que vous tenez. Moi, je ris. C'est pourquoi je vous dis que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est l'ivresse. L'ivresse, c'est du pouvoir. Parce que vous pensez que là, vous êtes à un sommet où le pouvoir ne va même plus vous quitter. C'est pourquoi je ris. Il y a de l'injustice. Voici un Comé Bakary. On a établi des faits pour dire que ce monsieur, il n'est pas bon. Et comme lui-même, il avait dit à la dame qui aujourd'hui a fait que ce problème a éclaté, que tu es petite dans cette histoire, parce que cette affaire n'ira pas loin. Et Assalé Tiomoko, l'honorable Assalé Tiomoko, fait des investigations. Il découvre que
Bakary Komé, il a falsifié même les sceaux du ministère. Il a deux nationalités et l'autre est fausse. Il n'a jamais été interpellé. Oui. Qui on va menacer? On menace celui qui a dit que voici le voleur et on protège le voleur. C'est de l'injustice. Bakary Komé, il est en liberté. Il a tout, c'est-à-dire que il a tous les plans. Le plan de la Côte d'Ivoire en main, sous ses aisselles, falsifié. Il est en liberté. Mais hier, vous êtes allé attraper un instituteur qui demande juste une prime. Et de quelle façon que vous êtes allé enlever, vous êtes allé enlever cet instituteur? Après, vous avez produit un communiqué dans un état de droit. Vous savez, des gens vont dire que vous êtes jaloux. Moi, je ne suis jaloux de personne. Parce que j'ai ma philosophie à moi. Que je sois riche ou pauvre, nous avons la même finalité. Notre finalité là, c'est la mort. Je vais être jaloux de quoi? Pourquoi? De toi par rapport à quoi? Je ne vois pas. Mais je veux que les choses se fassent dans la droiture. Dans un état de droit, on ne va pas enlever quelqu'un de cette façon. C'est un enlèvement. Il n'y a pas deux appellations. Ce n'est pas une arrestation. C'est un enlèvement. Et ce n'est pas une première fois. Oui, il y a des mandats. Mandat d'arrêt. Mandat d'amener. Mandat de dépôt. Et ainsi de suite. Si on trouve que l'instituteur est un meneur de troubles, on lui envoie une convocation afin qu'il puisse répondre devant les autorités compétentes. Si c'est un mandat qu'on a lancé contre lui, un mandat d'arrêt, ce mandat-là, on doit le justifier. On ne va pas encangouler, on ne va pas avec des choses, avec des armes de guerre chez lui. Traumatiser ses enfants, sa famille, casser ses portes, comme si on partait chercher un terroriste. Et je vois des gens qui applaudissent. Ils ne pensent pas à demain. Mais Tchoko Ane Tchaka. Je dis bien, Tchoko Ane Tchaka. Demain là, demain, ce que vous faites aux autres va vous arriver. Ce n'est pas mon souhait. Mais de la manière, parmi vous, il y a des fous. De l'autre côté aussi, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Je dis les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas une réunion que j'ai tenue. Non, non, non. Je dis les choses. Quand tu regardes et puis tu fais l'analyse, tu dis. Voilà. Aujourd'hui, vous applaudissez, vous mettez la caméra. C'est très bien. Ah, il est fort. Le pouvoir Ouattara. Ça, c'est pas le pouvoir de Gbagbo, c'est le pouvoir. Il est fort, il est très fort. Et le vieux. Demain, là, ce que vous faites aux autres va vous arriver. Si ça ne vous arrive pas, ça va arriver à vos enfants. Si ça n'arrive pas à vos enfants, ça va arriver à vos petits-enfants. Parce que ceux à qui vous faites ça disent à leurs enfants. Et si leurs enfants sont déjà grands, eux aussi, ils disent à leurs enfants, ils transmettent le message à leurs enfants. Non, on ne peut pas les calmer, même si on dit non, il faut laisser
Mais il y aura des fous parmi eux pour dire non, non, ça là, on ne peut pas laisser ça. Ce qu'ils nous ont montré là, ils doivent goûter à ça pour comprendre réellement comment fonctionne la vie. C'est pourquoi on vous parle. Vous allez dire, ah mais il dit quoi? C'est la vérité que je vous dis. Je ne suis pas là pour caresser quelqu'un dans le sens de ses poils parce que, bon, je veux qu'on m'écoute. Je dis ce que je pense. Quand je fais l'analyse, je vous dis clairement, afin que vous puissiez comprendre qu'on ne dirige pas un pays de cette façon. Et quand il y a des choses à dénoncer, il faut les dénoncer. Je ne peux pas combattre, disons, l'injustice et moi-même instaurer l'injustice et justifier l'injustice. Oui, c'est très bon. Ma café, ça c'est bon. Vous trouvez ça normal? Comme Bakary, il a toutes les attestations sous ses essais. Il se promène même avec. Il n'a jamais été appelé pour qu'on puisse l'écouter pour dire que, alors, on va faire des enquêtes. Mais j'ai vu le ministre, le communiqué du ministre qu'il a envoyé à Saleh Timoko. Et il dit à Saleh Timoko qu'il est dans l'émotion. Mais quand il devait aller prendre l'instituteur qui demande juste sa prime, il n'était pas dans l'émotion. Hein. Ils ont eu les moyens pour aller le chercher, pour aller l'enlever. Dans un pays dit de droit, quand on lance un mandat contre quelqu'un, qu'on l'arrête, on lui dit, on lui signifie si on le recherchait. Parce que on lance un mandat d'arrêt contre quelqu'un qu'on recherche et qu'on l'a trouvé, on lui signifie pourquoi on l'arrête. C'est son droit de savoir, même si il est un présumé coupable. C'est son droit de savoir. Vous êtes arrêté pour tel motif. Et on l'embarque maintenant. Mais vous arrivez dans le domicile de quelqu'un avec des armes de guerre. Vous traumatisez les enfants qui sont là. Comme si vous-même, vous n'aviez pas d'enfants chez vous. Vous cassez les portes du Gari là. On vous a dit qu'il avait une armée derrière lui, ou il avait des armes. Vous êtes allé le prendre. Vous êtes allé l'humilier devant sa femme et ses enfants. Et vous êtes parti avec lui. C'est après le procureur produit un communiqué. Vous voyez, c'est honteux. Oui. Et ce n'est pas le seul cas. Bawa, qui est aujourd'hui en prison, il a été libéré. Quelques jours après, vous êtes allé le chercher. On ne sait pour quel motif. Devant femme et enfant. Et sa femme en est morte. Sa femme n'a pas pu supporter ça. Elle est morte. Vous voyez les injustices? Vous voyez ce que vous créez? Ça ne vous dit rien. Vous vous dites fort. Vous n'êtes pas fort. Je répète, vous n'êtes pas fort. Personne n'est fort sur cette terre. Personne. Personne n'est fort sur cette terre. Personne. Voilà. Donc quand vous posez vos actes là, ayez des limites. Vous retirez le nom des gens. Alors que c'est vous qui les avez envoyés à La Haye. Vous les avez envoyés à La Haye. Pour y être jugés. Dès que vous avez su que il n'y avait rien dans le dossier,
et que on allait les relâcher, vous avez fait une parodie de procès pour leur couler 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans et leur enlever leurs droits. Moi, justice, ça là, si j'étais là-bas, je déposais. Je ne peux pas faire partie d'une telle justice. Je suis au COJEP. Si le COJEP devient, si le président, mon président est élu et que j'occupe un poste de responsabilité au niveau de la justice, je serai la première personne, s'il y a des conneries, à dire que je ne me mets pas dans ça. Voilà. Parce que je vais être, disons, je vais avoir une conscience libre. Voilà. On peut me féliciter au dehors. On peut m'applaudir. Tu as bien fait de l'arrêter. Tu as bien fait de lui quitter ses droits. Tu as bien fait de lui faire le mal. Mais quand je me retrouve seul, soit dans mon lit, soit devant mon miroir, il y a ma conscience qui me juge maintenant. Voilà comment moi je fonctionne. C'est pourquoi je peux faire du mal à quelqu'un par erreur. Mais je fais rarement du mal. Rarement. Parce que avant de faire le mal, je me pose la question. Et si moi, on me fait ça à moi, comment je vais me sentir? Donc, je ne fais jamais du mal. Je peux faire du mal par erreur. Mais une fois que je me suis rendu compte que j'ai fait du mal à quelqu'un, je me plie en deux pour demander pardon. Parce que la souffrance physique que l'autre porte là, moi je la porte dans mon fort intérieur. Dieu lui a fait mal. Qu'est-ce que j'ai gagné? Pourquoi je lui ai fait mal? Ça va me travailler tout le temps, tant que je ne lui ai pas demandé pardon. Je demande pardon, en toute humilité. Même si la personne ne veut plus me recevoir, mais quand même j'ai eu le temps de lui dire, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. C'est comme ça. Donc vous devez comprendre que c'est vous-même qui êtes en train de créer des ennemis. Quand vous avez pris le pouvoir, c'est normal, les premières réactions sont normales. Et ça fait partie de la vie humaine. C'est-à-dire que quand tu marches sur une braise, tu vas sauter. Parce que là, tu viens de marcher sur une braise. Mais quand tu n'as plus, ou bien la braise, elle s'est éteinte, il n'y a plus de braise, bon, la plaie, tu peux la soigner. Une fois la plaie est cicatrisée, tu continues la vie tranquillement. C'est comme ça. Et donc, quand vous avez pris le pouvoir, aidé par la France, avec des armes, ah oui, on ne voulait pas vous sentir. Mais vous aviez toutes les cartes en main. Toutes les cartes là, vous les aviez en main. Pour dire que, c'est vrai, nous avons pris le pouvoir, on a fait du tort à beaucoup de personnes. Ça, c'est vrai. Mais comment on fait pour réparer ce tort-là? C'est par notre manière on doit réparer ce tort. Je l'ai plusieurs fois dit dans mes vidéos. Si réellement on est venu pour qu'il y ait la réconciliation et que on a dit qu'il y avait des disparités au niveau des régions et il y avait aussi la discrimination, il y avait l'injustice, qu'est-ce qu'on fait? Si on a étudié tout ça aujourd'hui, on a appris, est-ce qu'on va marcher sur les gens? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va aller vers les gens, leur dire que bon, voilà comment on va travailler. Mais vous, la première phrase qui est sortie dans la bouche de M. Ouattara, il a parlé de rattrapage ethnique. Ce n'est pas une invention, c'est lui qui l'a dit. Il a parlé de rattrapage ethnique. C'était d'abord c'était la première erreur qu'il ne fallait pas faire. Parce que ça radicalise les positions. Ça radicalise les positions. Dans son camp, ils vont dire que bon, nous, on est du Nord, c'est nous, on a le pouvoir, donc on fait ce qu'on veut. Et ils ont fait.
Parce que c'est lui qui était le chef de l'État qui allait dire que non, on a pris le pouvoir, pas de rattrapage ethnique, voilà ce qu'on va faire. Mais lui, il a été le premier à dire, c'est le rattrapage ethnique. Il a dit ça. Donc, les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je suis du Nord, celui qui est du Nord, pour qui on a lutté, il dit qu'on va faire le rattrapage ethnique. Donc, je fais ce que je veux. Et c'est ce qu'on a subi dans nos régions. On te dit que c'est nous, on est au pouvoir. Alors qu'il ne devait pas faire ça. Il devait tout faire pour qu'on n'arrive pas à d'autres situations. Et qui sortait gagnant? C'est lui. C'est lui qui sortait gagnant. On va dire, ben voilà, le monsieur qu'on a diabolisé. Mais c'est une autre personne qu'on voit là. Il est venu, on dit, il a été piétiné, il a été insulté, on dit, le corps de sa maman a été déterré, tout ça là. Mais regardez comment regardez comment son gouvernement, regardez comment les gens font. On ne peut même pas savoir s'il y a un Ivoirien du nord, du sud, et tout ça là. Mais regardez. Et ça fragilise des positions. Parce que quelqu'un qui est en train de faire du bien, qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment toi tu vois ça? Ta conscience te dit comment? Tu parles comment? Ben, c'est M. Ouattara qui a dit qu'il est venu pour qu'il y ait le rattrapage ethnique. Il n'a pas commencé à dire, bon ok, on va passer l'éponge sur tout ce qui est passé, c'était des incompréhensions, il faut qu'on construise le pays, il faut qu'on soit ensemble. Point. Non, ils sont dans cette logique. Et personne, moi je dis que personne ne peut contredire ce que je dis parce que aujourd'hui, on a écouté le porte-parole du gouvernement. Il a été clair. Il a commencé à citer des choses. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Est-ce que c'était son rôle? C'est la question. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir? Non. C'était pour combattre ça. Et ils n'ont pas à ressasser ce qu'ils disent qu'ils ont subi. Il n'a pas à ressasser ça. Il n'a pas à parler de ça. Mais s'il parle de ça, c'est-à-dire que c'est dans cette logique qu'ils sont. C'est pourquoi on n'avance pas. Sinon, c'est à eux de donner des exemples. Si moi je dis que hier, on m'avait retiré injustement de la liste électorale, aujourd'hui je suis au pouvoir, je ne retire personne. Pour vous donner une leçon de vie. Pour dire que nous, c'est vrai, vous m'avez fait ça, mais moi je ne vous fais pas ça. Pour que vous puissiez comprendre. Mais jamais. Ils font les discours, on ne le mettra pas. C'est-à-dire qu'ils sont ceux, ils sont la justice et ils sont tout. On ne le mettra pas. On ne mettra pas son nom. Moi, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est que généralement les nations que nous connaissons là ont connu des guerres civiles. Par exemple, l'Espagne a connu une guerre civile. Mais aujourd'hui là, ils parlent de ça dans l'histoire, dans leur histoire. Ils rappellent ça qu'on a connu une guerre civile. Mais ils vivent comme des frères, rien. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Quand il y a élection, tout le monde fait les élections. Puis bon, ça passe, on passe à autre chose. D'ailleurs, même quand il y a élection ici, tu ne sais même pas s'il y a élection. Tu ne sais même pas. Parce que chacun va à ses occupations. Il vient, il va voter, il vient, il s'assoit, il attend à la télé, ils vont annoncer les résultats. On dit, ah, c'est lui-là qui a gagné, c'est lui-là qui a... Ils vont faire des critiques, ça s'arrête là. C'est pas sa vie à lui. Donc, moi, je le dis. Ne pensez pas que comme vous êtes momentanément au pouvoir, vous êtes fort, vous allez tenir des discours. Oui, le pouvoir là appartient au peuple. Donc, ne vous dites pas que, comme tous ceux qui portent aujourd'hui les armes,
que vous n'aviez pas reconnu hier. Non, non, lui là, qui est connu Zacharie là? Moi, je ne le connais pas. Et ils ont été nommés, gradés eux tous. C'est pas parce que ils sont aujourd'hui là que vous allez penser que non, il n'y a rien. Dieu qui a permis que vous soyez au pouvoir là, le même Dieu, il peut permettre que vous ne soyez pas là. Ça, c'est la vérité. Vous n'allez pas changer les choses. Ce n'est pas à vous de changer les choses. Père à son âme, Robert Gay. Oui. Il était militaire. Mais le peuple lui a barré la route. Il a tué, c'est vrai. Les Yapi là, ils ont tué. Mais c'est arrivé où après? Parce que c'est le peuple qui s'était levé. C'est ça. C'est ce que vous devez savoir. Adjumani peut aujourd'hui dire que moi, un simple professeur de lycée, c'est grâce à M. Ouattara que je suis ministre d'État. Vous voyez, c'est honteux. C'est honteux. Il a oublié que il y a des gens qui sont devenus présidents. Ils n'avaient pas de diplôme, mais ils sont devenus présidents. C'est-à-dire pour lui, être un professeur de lycée, ce n'est pas une valeur. Et que celui qui doit être président, il doit porter, c'est-à-dire que tous les diplômes de la tête aux pieds comme ça, ils vont dire, lui là, il a tous les diplômes. Non. Le pouvoir, c'est la sagesse. Sinon, il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas la sagesse. Et vous-même, vous voyez. D'ailleurs même, celui dont je viens de Adjumani, pour quelqu'un qui est sage, il ne peut pas dire des choses comme ça. Il a la connaissance, mais il n'est pas sage. Non, le pouvoir, c'est la sagesse. Le pouvoir, on le confie aux personnes sages. Mais il est devenu ministre d'État. Donc, pour lui, c'est comme si on venait de lui donner la clé du paradis. Il a dit, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement, même quand on est content. Il y a des choses qu'on ne dit pas publiquement. Donc, je m'arrête là pour l'instant, mais on vous regarde. Voilà, nous, on n'a que la parole pour vous dire, pour vous rappeler, pour que vous puissiez enregistrer nos vidéos. Si vous n'êtes pas là demain, vos enfants vont regarder. Ils vont dire, ah, tel monsieur avait dit ça. On dirait que c'est ça qui est en train de se réaliser. Hein? Il n'avait pas menti. C'est pourquoi on fait les vidéos, pour que vous puissiez comprendre. Et je ne fais pas une vidéo pour le plaisir de quelqu'un. J'ai fait une vidéo pour que les gens puissent comprendre où se situe la vérité. Et qu'est-ce que chacun devait faire pour éviter le pire. Point. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Le peuple réclame quelque chose. On dit la révision de la liste électorale. Et vous dites que oui, effectivement, on a des milliards pour réviser la liste électorale. Mais on ne le fera pas. Ça, c'est normal. Ce n'est pas normal. Et ceux qui viennent d'avoir 18 ans, on leur enlève le droit de voter. Eux, ils ne vont pas voter. Ce n'est pas normal. Alors que c'est la loi qui le demande. Ce n'est pas la volonté de quelqu'un. C'est la loi qui le demande. Vous qui réclamez, vous qui dites aux gens que toi, tu as été condamné, il faut aller là. Mais la loi te demande aussi de faire telle chose. Fais-le. On ne demande pas ton opinion. Ce n'est pas ton opinion qu'on demande. Parce que dans le code électoral, il n'a pas été dit que l'organisation ou bien la révision de la liste électorale dépend
de l'opinion du président de la CEI. C'est pas ce qui a été dit. On dit, tu dois, comment on appelle ça, faire la révision de la liste électorale. Point. Tu le fais. Alors, je voudrais vous dire merci pour ceux qui étaient là. Je vois pas bien, hein. C'est pas bon. Ce qui est sur bonsoir, je vois pas votre nom. Voilà, mais merci quand même d'être là et bon week-end à vous et que Dieu nous garde et que Dieu nous donne la sagesse, bien des choses dans toutes vos familles. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.